Coucou les amis, je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui avaient attendu la vidéo du Seigneur juif noir, Bob de Belgique. Je suis vraiment désolé, car suite à mon problème personnel, j'ai été arrêté par la police. J'ai été en garde à vue pendant 2 jours. J'ai été en prison pendant 2 jours. Je regrette parce que j'avais fait une bêtise personnelle. Et je tiens dans cette vidéo de demander pardon à celle que j'avais fait cette bêtise. Parce qu'ici en France, la violence est interdite. La violence, il est vraiment interdit. Même moi, je n'étais même pas au courant actuellement. La violence, il est au top. Ça se parle tous les jours de la télé. Ça se parle tous les jours dans les médias. Ici en France, actuellement, si tu frappes quelqu'un, une gauche ou bien une droite, tu vas aller en prison direct. Si tu as vraiment un casier judiciaire lourd. Heureusement pour moi, mon casier judiciaire, il était vierge. J'avais aucune antécédence judiciaire. Raison pour laquelle je suis dehors. Mais mesdames et messieurs, je devais être en prison en ce moment. Et j'ai pleuré en garde à vue. J'ai souffert en garde à vue. Pourquoi? La police, il est venu m'arrêter. Ils m'ont menotté. Parce que j'avais commis un acte. Ou une acte. C'était pas prémédité. Mais c'était venu spontané. Parce que dans la vie, tout le monde peut avoir une colère. Donc c'était une petite colère qui était arrivée spontanée suite à une discussion. Voilà pourquoi j'avais fait un claque ou bien une claque. Et la police est arrivée en ce moment. On m'a mené en garde à vue. Ils m'ont levé les chaussettes. Ils m'ont levé les chaussures. Ils ont enlevé les lacets. Tous les habits que j'avais porté un survêtement Lacoste. Ils ont enlevé tous les lacets qui se trouvaient dans le pantalon. Ici en haut, il y avait un lacet, ils ont enlevé les lacets. Ils m'ont mis en prison pour que je ne puisse pas me suicider avec les lacets que j'avais sur moi. Ils m'ont mis là-bas, ils ont fermé le portail. Boum! J'ai été choqué pour la première fois de ma vie que j'ai été enfermé dans une place que je pouvais parler ni avec personne, sans téléphone, de 11h jusqu'à 16h. Et après, la police sont venus me récupérer dans la cellule. Ils m'ont posé des questions, une audition. Ça a duré une demi-heure. J'ai expliqué les faits. Ils m'ont encore mis en garde à vue. Et à 18h, ils m'ont annoncé, Monsieur Mayala, désolé, vous allez dormir ici, car demain, vous allez voir le procureur. C'est lui qui va décider qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. J'ai dit, waouh, putain, donc je vais dormir ici. J'ai regardé les 4 murs. J'ai dit, waouh. Et à chaque fois que j'avais envie de faire pipi, je devais toquer. Putain, j'étais mal à l'aise. Mon seule idée de la tête, c'était d'être libre. Et la liberté, mesdames et messieurs, c'est une grande chose. Donc faites attention dans la vie, mesdames et messieurs, ne faites pas de bêtises, marchez correctement. Si quelqu'un vous provoque, il faut éviter, il faut lui donner même votre joue de lui, qu'on vous gifle seulement. Même si on vous gifle, donnez aussi votre droite qu'on vous gifle. Ne remettez pas une gauche à quelqu'un ou bien une droite. C'est interdit par la loi. Tu peux aller en prison. Après le lendemain, à 7h, je me suis réveillé. Parce que pour dormir dans le garde à vue, là, c'était difficile. Mes idées, ils étaient loin. J'ai dit, mais le week-end va arriver. J'ai un mariage aussi à filmer samedi. Mais si m'ont mis en prison, comment je dois faire? En plus, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, mais comment je dois faire? Le lendemain, ils ont fait les enquêtes aussi pour voir mon casier judiciaire. Qu'est-ce que j'ai fait en 2018? Qu'est-ce que j'ai fait en 2017? Ils ont fouillé jusqu'en 2016. Ils ont dit, Monsieur Mayala, vous dormez ici. Le procureur n'est pas disponible, donc vendredi, on va vous amener au tribunal. Et le vendredi, ils sont venus me chercher. Dans la cellule là où je me trouvais, ils m'ont mené devant le juge, devant le procureur. Le procureur il a dit, Monsieur Mayala, que ce soit pour la première fois et la dernière fois, vous donnez une claque à une personne. La deuxième fois, on ne va pas vous pardonner. Donc là, on va vous libérer avec une grosse amende. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, toutes les personnes qui avaient essayé de me joindre,
Parce qu'il y avait Fulja, la femme de Ephraim le vrai. Elle a tenté de m'essayer plusieurs fois. Pourquoi? Elle m'avait payé 600 euros, une avance d'un mariage pour sa copine, Sophie, une fille qui est née, grandie à Creil. Dans son rêve, un jour, quand je me marierai, il devait être le père brésilien, un mec bien, un mec fou, un mec cool, un mec de ouf. Elle avait contacté Fulgia, la femme de Ephraim le vrai. Elle m'avait avancé 600 euros. Et la semaine, mercredi, j'ai été arrêté, jeudi arrêté. Vendredi soir, quand je sors, je ouvre mon téléphone. Beaucoup des appels manqués. Les gens m'envoient des SMS, ne pouvaient pas me joindre. Fulgia, il s'est inquiété. Mais le pays, pourquoi il ne répond pas? Je lui ai passé un coup de fil, Fulgia, je venais de sortir, j'étais en garde à vue. J'avais fait une bêtise. Donc demain, je viendrai. Mais je ne serai pas bien dans mon état. Oh, le père fait un effort parce que Sophie, elle veut te voir comme toi tu fais là. Quand tu fais les dégâts, quand tu fais le ouf, tu viens faire ça dans son mariage. J'ai dit, ah bon, on va voir. Voilà pourquoi, et Dieu merci, j'ai été libéré vendredi soir. Le samedi, j'étais au mariage de Sophie et son chéri, le boss. Et j'ai vu une mariée plutôt, dès qu'elle m'a vu, elle était contente. Elle a dit, le peuple brésilien, vraiment merci d'être là. Parce que sans toi, je ne devais pas me marier. En plus, elle s'est pétée. J'ai vu la mariée elle s'est pétée dans la piste. Elle a animé son mariage. Elle était contente. Elle s'est pétée vraiment. Elle a donné l'ambiance. Et son mariage, c'était une réussite totale. Il y avait tout à manger. Il y avait tout à boire. Vraiment, il y avait Rosine la Rosa. Donc, vraiment, l'ambiance était au rendez-vous. Alors, mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui avaient attendu la vidéo du Seigneur Juif Noir. Le Seigneur Juif Noir, il m'a appelé plusieurs fois. Il n'arrivait pas de me joindre. Lui aussi, il était prêt pour que j'aille le filmer. Mais je ne pouvais pas. J'étais quelque part. Pas de téléphone, rien dans une cellule pour attendre la décision de monsieur le procureur et de madame le juge. Et j'ai appelé Bob quand je suis sorti. Il m'a dit, mais le père, tu es où? On t'a attendu. J'ai dit, mais Bob, je suis désolé, dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver dans la vie. Même la mort peut arriver. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, tout peut arriver. Si tu ne meurs pas, tu peux faire un accident ou bien tu peux faire un AVC. Tout peut arriver dans la vie. Ce qui m'est arrivé à moi, j'ai été arrêté. Voilà. Donc, Bob, désolé. On va faire ça quand? Il m'a donné rendez-vous vendredi prochain. Ce vendredi prochain, le peuple brésilien ira filmer Bob. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Et je tiens aussi à profiter de dire, ici en France, mesdames et messieurs, nous avons beaucoup de Congolais qui s'habillent très bien et qui dépassent beaucoup de Congolais qui font du bruit dans les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, hein. Un exemple, le gars que je connais, le grand Gaëtan, le grand Gao, excellent playboy. Quand je parle des grands Gaëtans, ceux qui connaissent le grand Gaëtan, ils connaissent. Il s'habille correct. Il ne porte pas de Weston, il porte que des Berlotti. Quand il s'habille, tu vas sentir que, ouais, le monsieur, il est très bien habillé. Comme il a pas un réseau social, quand il ne parle pas, il n'a pas un YouTube, vous ne le connaissez pas. Mais le grand Gaëtan, il s'habille très bien. Et il dépasse le petit Norba. Et je tiens aussi à dire, Stani de Paris, Nzete Ambil, là où tu es, tu peux porter plainte au petit Norba, puisqu'il avait volé ton nom. Au début de la sapologie, quand il a commencé la sapologie, tu étais brillant, tu avais de l'impact, Stani de Paris. Jusqu'à aujourd'hui, tu es puissant. Tu es le premier Congolais qui avait acheté Botia Krogo à 5 000 euros. À l'époque, les gens avaient peur de toi. Tu es sorti. Il y avait Axel Beauté Numérique. Il y avait le grand Jodel Bilamba. Vous avez fait la fierté congolaise. Et le petit Norba, il regardait les vidéos, les DVD. Il était complexé. Au jour d'aujourd'hui, il a copié le nom de Stani de Paris. Voilà pourquoi, suite à nos vidéos à nous de la sapologie, il a eu un peu de l'ampleur et il a créé son compte YouTube. Tous les jours, il fait du bruit. Il veut montrer à tout le monde que c'est un grand sapeur. Non,
Il s'habille mal parce que lui, il est plus fou que le peuple brésilien. Parce que beaucoup de gens disent que le peuple brésilien, le pays, il est fou. Mais Norba, il est plus fou que le pays. Il faut bien regarder de la tête, suit quand il parle. Avant de venir parler, il fume le chanvre et il boit beaucoup de whisky. Or, le peuple brésilien, tout ce que je fais, c'est spontané, c'est naturel. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Tout ce que je fais, c'est naturel. Je suis né comme ça. Tous les gens qui me connaissent depuis le Congo-Brazzaville, ils savent que quand je dis ouf, c'est depuis très longtemps. Parce que quand je vendais les poissons de mer au marché Total, je criais ouf, ouf, pour interpeller les clients. Vous comprenez? Donc, le petit Norba, il y a aussi un grand qui s'habille très bien ici, l'onglet Naroul. Hein? Le savoir-faire. Il s'habille correct. Mais les gens ne le connaissent pas beaucoup parce qu'il n'a pas un réseau social, il n'a pas un compte YouTube. Il y a beaucoup de Congolais ici en France qui s'habillent super bien. Des Congolais riches. Les chefs d'entreprise, il y en a beaucoup ici à Paris. Des gens qui ont acheté des maisons, qui ont construit de belles villas. Ils ne parlent pas. L'exemple de mon Boabani à moi. Hein? La soeur de madame Délicia, son mari, ils ont construit une belle maison à Vitry, à Vitré. Donc, il y a des Congolais ici en France qui sont dans l'ombre, qui s'habillent correct, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des pharmacies, qui ont des activités, qui ont des entreprises de transport. Ils ont plein de choses. Ils ne viennent pas faire du bruit. Mais le petit Norba, pourquoi tu fais du bruit? Pourquoi tu veux montrer aux gens que tu es un grand sapeur? Alors que quand on te regarde bien, tu t'habilles mal. Tu n'es pas un beau gosse parce que déjà tu as une tête comme un chimpanzé ou bien un arachide, une arachide même, je ne sais pas comment on dit en français. Même quand tu es nu devant ta femme, je ne sais pas comment tu te retrouves quand tu es nu. Tu es un sale garçon, petit Norba. Vous comprenez? Donc, les gens sont déçus de toi parce que tu es affamé. Hein? Déjà, là où tu habites, tu vis au 13e étage. Le premier jour quand j'étais venu chez toi, tu te rappelles bien, quand j'étais assis, j'avais vu des cafards qui marchaient dans ta maison. Tu m'avais proposé à boire, j'avais dit non, je ne peux pas boire parce que je vois des cafards dans ta maison. Tu as une sale maison. Donc, je ne sais pas comment dire. Restez branchés, mesdames et messieurs. Vendredi prochain, le Seigneur juif noir, il viendrait parler, il viendrait expliquer et il viendrait exposer toute sa richesse. Et vous allez comparer qui est fort. Parce que les gens, il y en a qui disent le peuple brésilien, Bob de Belgique, il est très fort. Il est puissant. Mais Bob de Belgique, c'est un homme d'affaires. Ce n'est pas un sapeur qui fait des spectacles. Parce qu'il y a beaucoup de sapeurs qui font des spectacles. Quand ils arrivent dans une fête, ils font des spectacles. Mais lui, ce n'est pas un sapeur spectaculaire. C'est un sapeur qui achète des habits chers parce qu'il a des moyens.